Bonjour, bienvenue sur Cultivate Your French, le podcast Slow French qui vous permet de cultiver votre compréhension et votre intérêt pour le français. Comment ? Eh bien, grâce au principe de la double écoute. Je vous lis le texte une première fois lentement, ainsi vous pouvez bien distinguer chaque mot. Ensuite, vous l'entendez à vitesse normale et c'est là que c'est magique pour vos oreilles. Grande satisfaction garantie. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je partage avec vous chaque semaine, depuis de nombreuses années, un petit bout de ma journée. Aujourd'hui, je vous propose une rediffusion parce que nous sommes partis quelques jours en vadrouille. J'ai choisi un épisode enregistré il y a 3 ans, en avril, donc à la même saison que maintenant. Nous recevions alors une correspondante italienne à la maison. Un très bon souvenir. Dans la lettre qui accompagne cet épisode, vous trouverez des photos, des notes culturelles et linguistiques. N'hésitez pas à vous abonner pour donner une autre dimension à votre culture du français. L'abonnement est à 5 € par mois et lorsque vous vous abonnez, vous recevez automatiquement les 5 derniers épisodes. Tout ça, c'est sur cultivateyourfrench.com. Et maintenant, le texte une première fois lentement et ensuite à vitesse normale. C'est parti! Pour commencer la journée, le petit déjeuner. Manger des tartines de baguette avec de la confiture, c'est la base, comme diraient les filles. J'ai aussi dû préparer des sandwichs pour la journée de vendredi à Versailles. Félicia adore les sandwichs viennoises au pâté de foie de volaille. La correspondante a préféré un traditionnel sandwich baguette jambon beurre cornichon, bien français. Je leur avais aussi acheté une petite brioche en dessert, un clin d'œil à Marie-Antoinette. Pour le soir, comme j'avais entraînement de kung-fu, il fallait préparer quelque chose à l'avance. J'ai préparé une quiche lorraine avec la pâte brisée faite maison. J'aime bien présenter la quiche comme au restaurant Mamie Gâteau, accompagnée de salade verte et de carottes râpées. Samedi matin, Pietro est allé nous chercher des croissants, des pains au chocolat et des traditions bien fraîches. Dimanche matin, après la marche nordique, nous sommes allés avec la correspondante Michaela, Lisa et moi acheter des gâteaux pour le déjeuner. Il y avait tellement de choix à la pâtisserie. Les filles ont été très classiques. Paris-Brest, millefeuille, éclair au chocolat, macarons. Pour Pietro, j'ai pris un baba au rhum, car il est vraiment très bon dans cette pâtisserie. Et pour moi, j'ai pris un délicieux et ravissant baba aux agrumes. Mais ça, c'était le dessert. Pour le déjeuner, nous avions acheté des quenelles fraîches, une spécialité lyonnaise que nous aimons beaucoup. Nous avions préparé 2 plats. Le premier avec une sauce aux écrevisses. Le second avec des tomates concassées. C'était très bon. Avant le dessert,
nous avons tous pris une tranche de camembert. Et maintenant, le texte à vitesse normale. Pour commencer la journée, le petit déjeuner. Manger des tartines de baguette avec de la confiture, c'est la base, comme diraient les filles. J'ai aussi dû préparer des sandwichs pour la journée de vendredi à Versailles. Félicia adore les sandwichs viennoises au pâté de foie de volaille. La correspondante a préféré un traditionnel sandwich baguette, jambon beurre, cornichon, bien français. Je leur avais aussi acheté une petite brioche en dessert, un clin d'œil à Marie-Antoinette. Pour le vendredi soir, comme j'avais entraînement de kung-fu, il fallait préparer quelque chose à l'avance. J'ai préparé une quiche lorraine avec la pâte brisée faite maison. J'aime bien présenter la quiche comme au restaurant Mamie Gâteau, accompagnée de salade verte et de carottes râpées. Samedi matin, Pietro est allé nous chercher des croissants, des pains au chocolat et des traditions bien fraîches. Dimanche matin, après la marche nordique, nous sommes allés avec la correspondante Michaela, Lisa et moi, acheter des gâteaux pour le déjeuner. Il y avait tellement de choix à la pâtisserie. Les filles ont été très classiques. Paris-Brest, millefeuille, éclairs au chocolat, macarons. Pour Pietro, j'ai pris un baba au rhum, car il est vraiment très bon dans cette pâtisserie. Et pour moi, j'ai pris un délicieux et ravissant baba aux agrumes. Mais ça, c'était pour le dessert. Pour le déjeuner, nous avions acheté des quenelles fraîches, une spécialité lyonnaise que nous aimons beaucoup. Nous avions préparé 2 plats. Le premier avec une sauce aux écrevisses, le second avec des tomates concassées. C'était très bon. Avant le dessert, nous avons tous pris une tranche de camembert. Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.